par exprès. Ça va être un spectacle. Merci. Comment ça va la Nice? Waouh, incroyable, ça va, vous allez bien? J'entends, vous allez bien? Merci, c'est ça qu'on entend. Vous êtes bien installés, confortablement installés? Le show va commencer. Aujourd'hui, on n'a pas blagué avec vous. On a préparé un show incroyable avec des... Je suis essoufflé. Je suis essoufflé, c'est ouf. Ils m'ont pas mis l'escalier, c'est ouf. Eh, vous avez vu, on a mis du budget de fou, hein. Je crois qu'il y a ma tête là-haut. Ouais, c'est bon, calmez-vous. Ça va? Vous êtes bien installés? Tranquille? On va commencer le show. Des humoristes incroyables, on vous a concocté la crème de la crème. Il y a des gens, ils viennent d'Amazon Prime. Il y en a, ils viennent de Netflix, je vous jure. Bon, pourquoi Netflix plus grosse hype qu'Amazon Prime? C'est vrai? Ils sont venus, ils vont venir, ils vont vous faire des blagues. Vous connaissez le concept ou pas du tout? Par applaudissement, qui ne connaît pas le concept? Ah ouais? Super. Par applaudissement, qui me connaît? 200. Eh les amis, on est 2000. Vous savez ça ou pas qu'on est 2000? Tu sais toi qu'on est 2000? C'est quoi ton prénom? No Moïse. Jean Moïse. Voilà, c'est toi qui as ouvert la salle. Super. Eh, écoute-moi bien, Jean-Moïse. Frère, Jean-Moïse. Eh, Jean-Moïse, on est 2000. Tu sais combien j'ai d'abonnés sur Instagram? Allons-y directement. C'est une humoriste, elle est incroyable. Elle a son spectacle juste après. Là, elle va vous faire des blagues. Et il va falloir l'accueillir comme il se doit. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, quand je vais donner son nom, il va falloir faire un tonnerre d'applaudissements. Vous allez taper des mains, vous allez taper des pieds, vous allez faire trembler toute la salle. Ok? Ça vous va ou pas? Ouais? C'est bon? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, faites. J'ai l'impression que je suis dans un code bip. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour accueillir la première humoriste de ce soir. Faites du bruit pour Nash, s'il vous plaît. De rien, avec plaisir. Y a des gens qui m'ont déjà vu ou pas? Jure, ouais. Dis, fais ça. Ah ouais, vous êtes deux, ok. Ah non, hé, je suis plus connue ici qu'à Paris, magnifique. Non, magnifique. Je vais me présenter les amis, je m'appelle Nash. Coucou. Voilà, j'ai 33 ans. C'est pas grave. C'est pas grave, sauf que je suis en crise d'adolescence en ce moment. Je me prends pour Avril Lavigne. Je viens d'acheter un skate. D'où le flow, je rigole. Et il y a 2 ans, j'ai voulu fuguer. J'habitais toute seule. Très compliqué. D'accord, 33 ans, célibataire. Voilà, c'est un choix de ma part. Je rigole. Je suis en chien, sa mère. C'est compliqué ma vie, c'est compliqué. Je sais pourquoi je suis célibataire les amis, je sais pourquoi. Je suis trop lucide sur moi, c'est trop bien. Je suis trop impulsive, je suis trop nerveuse. Je sais les garçons, vous aimez pas trop les filles bagarreuses. Moi j'aime bien me battre. Vous les garçons, vous aimez pas trop les filles genre... Vous préférez genre... Hein, voilà, moi en ce moment j'aime bien les francs contre francs chez Franprix. C'est ma passion, tu me pousses pour un sac, ça part en embrouille, c'est Secret Story dans ma tête. Vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, je vous situe. J'ai sorti une vidéo sur les réseaux sociaux il y a quelques années que vous n'avez pas vue. C'est pas grave. Ce qui me dérange, c'est pas la vidéo, d'accord? Ce qui me dérange, c'est les commentaires qui sont plus drôles que la vidéo. Voilà, je vous jure, j'ai des commentaires à 2000 likes, vidéo 1000, pas dingue. Exemple d'un commentaire ou pas? Il va falloir répondre tous ensemble, sinon je me sens très seule sur scène, ok? Est-ce que vous voulez un exemple ou pas? Ouais! Ça fait plaisir. Il y a un mec, pendant que je jouais, d'accord, dans la vidéo, pendant que je jouais, il a pris en capture d'écran, d'accord, en screenshot comme ça, mon nez. Vous commencez à comprendre. Il a zoomé.
Je pense pas que ce soit nécessaire. Les gens du fond confirment. Il a pris la photo, les amis, il a posé des emojis skieurs dessus. C'est bon pour vous? Tout est vrai, hein? Il a rajouté une légende sur la photo. Genre, la photo, c'est pas suffisant, on n'a pas compris le message. Je vous jure que tout est vrai, je n'invente rien. Il a rajouté en dessous, l'humour chez elle est inné, NZ. Et j'ai pas... Ah, Eh, les amis, applaudissez tous ensemble quand vous applaudissez. J'ai pas commenté. Je voulais pas envenimer la situation. Il y a un mec qui m'a défendu en dessous des commentaires. Il s'appelait Abdel, trop chou. Il a posé un RTT, il a répondu à tous les cops. En dessous de ce commentaire-là, il a juste écrit c'est tout. On est d'accord, ça n'est pas suffisant. Et j'ai commenté à mon tour, je me devais d'apaiser les choses. On est d'accord, les amis, pour dire que 2024, les réseaux, c'est trop virulent ou pas? Ouais. On est ensemble. J'ai écrit mec, je t'aime. Mignon. Mignon de fou. Il m'a répondu 2 minutes après. Je vous jure, c'est vrai. Merci. Tu es né pour ça, NZ. Alors, je vais pas vous mentir. Première réaction, j'ai fait ah, bâtard. Deuxième réaction, j'ai fait marrant. Et je peux pas en vouloir aux gens. Les gens ils se rendent pas compte, ils écrivent des commentaires sur les réseaux. Ils se disent la meuf, elle a pas le temps de lire des commentaires, elle monte sur scène, elle est connue. Et j'ai le temps. Quand vous m'écrivez un message à 22h sur Insta, vous me dites c'était cool. Moi, je réponds à 22h02. Merci. C'est très compliqué aussi, j'en reviens à l'impulsivité, mais c'est très compliqué. Quand tu sors une vidéo sur les réseaux sociaux, que tu es l'auteur de la vidéo, tu ne peux pas répondre ce que tu veux, d'accord? Moi je vous l'ai dit, très impulsive, trop, et en même temps j'habite dans Paris, et je trouve ça très facile de s'embrouiller. On est d'accord ou pas? Vous prenez le métro? On est d'accord que c'est très facile de s'embrouiller. On le connaît, le mec dans le métro, sac à dos, le train il est blindé, il n'enlève pas le sac à dos, et il vous gifle avec le sac à dos. On le connaît. Retire le sac, tu n'es pas Franklin, tu peux vivre sans. Retire-le le sac, enfoiré là. Ça le fout pas. Tu vois le gars, tu sors du train, il rentre en même temps que toi, tu sors. Tout le monde le voit, c'est qui? Il n'y a jamais un mec qui me dit, et moi, jamais. Moi je pars du principe, je suis contre la violence physique, mais je me dis, petite pichenette, oui. Parce que petite pichenette c'est humiliant, tu vois. Genre je pars du principe, mon Jean-Luc, 47 ans, comptable, il a pas envie de se prendre une pichenette. Il a pas envie de rentrer chez lui et dire à sa femme qu'il y a pris une pichenette. C'est sûr, il leur fera plus. Là, il y a plein de trucs qui me stressent en ce moment, les amis, je vous en parle, ça me fait du bien. Là, je ne fais plus les boutiques, je n'en peux plus. Des vendeuses là qui disent bonjour, hein, ça dégage. Je vais vraiment casser des chicots, j'en ai plus rien à foutre, vraiment. Hein. Le au revoir, hein, ta gueule en fait. C'est chiant, ça m'agresse. On est d'accord? Bonne journée à vous, hein. Oh là là. T'as vu comment t'as envie de me gifler là? C'est les vendeuses Sephora. Hein, il prochaine aussi, mais maintenant, c'est tout ce qui est secteur de la parfumerie, hein. Du maquillage, hein. Un cosmétique, hein. Tout ce qui est gommage du corps et tu fais ça, hein. Là, vous avez envie de me balayer tous. T'arrives et te dis, vous avez rendez-vous, hein. Ah, alors non, mais je vais te soulever ta mère, moi, Christelle. Hein, ça va te faire tout drôle, ma grande, on va me rigoler. Voilà, bienvenue dans mon groupe. Autre chose qui me stresse, je peux? Merci, vous êtes des cœurs. Les boulangères, je peux plus, je mange plus de pain. Les boulangères, je peux plus, le son de la voix est trop aigu. Il faut régler le son. Je demande une baguette avec saucisse, c'est trop aigu. C'est trop, ça m'agresse, s'il te plaît. Voilà, c'est chiant. Hein. 100 grammes de chouquette et ce sera tout. Voilà, ce sera pas tout. Je vais prendre la baguette la plus cuite, je vais gifler avec Bénédicte. On va en rester là. Jamais de la vie, je passe pas. Dernier truc qui me stresse. Vous êtes super. Je suis en train de m'attacher. J'ai l'impression que c'est réciproque. Je suis dépendante affective. Je te jure, j'ai envie de faire un pique-nique. En gros, à la tête de ma mère, dimanche 14h, tomate cerise, excuse. J'ai envie de faire une chime. Vous connaissez cette histoire de chime ou pas? Qui connaît pas, j'explique, je laisse personne sur ma côté. Bonjour ma biche, ça va? Comment tu t'appelles? Adeline. Tu connais Chime? Chime, une chanteuse très connue. Un jour, elle a fait un concert, les gens étaient chauds comme vous. Elle a dit là, je vais sauter. Et Chime, elle a sauté. Bah, Chime in the soul. Voilà. Chime is broken. Chime est cassée. Elle a fait ah! Finito, plus de Chime. D'ailleurs, la légende raconte que Chime, depuis, elle a un nez like that. Voilà. Et régalez-vous. Mais c'est à l'écran, là, je crois. Vous voyez bien, là, non? Non, pas tous. Les amis, un autre truc qui me stresse, oui, allez, les gens qui disent non comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Mais faut être sûr de soi pour faire ça. Tu mets ton doigt, toi. Mais ça va pas? Non, tu vois pas ce que je veux dire? Mais je vois très bien. Je
Je prends ton doigt, je te tourne le doigt. Et ça va pas. Eux, même niveau pour moi que tous ceux qui font. Ça dégage. On est d'accord. Merci ma biche. Il y a 3 lettres à dire, il n'y a plus d'air, on ne comprend pas. Il y a un compose yeux fermés, c'est. Ça dégage. C'est d'accord. Faut que je vous raconte un truc qui s'est passé il y a quelques semaines. Je suis tombée en trottinette en Paris. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà tombés ici en trottinette, vélo, même à pied. Vous avez vu la honte ou pas quand on tombe? Tu peux avoir n'importe quel âge. Tu tombes, tu te relèves, t'as 8 ans. Tu te relèves, tu fais. C'est horrible, horrible. T'as pas l'impression qu'il y a tous tes ex derrière un arbre comme ça? Des merdes. C'est horrible. Je suis tombée, je me suis explosée au sol, explosée. Et je suis restée longtemps sur le sol parce que je voulais pas faire face à la vie. Tu vois? Quand je dis la vie, je parle des gens qui m'avaient vu tomber. Et je me suis dit, je vais rester un peu sur le bitume, je vais réfléchir un peu, je vais faire un peu. Je suis restée sur le sol et il y a un mec qui vient à côté de moi. Je me dis, putain, l'humanité existe, il va essayer de me relever. Trop bien. Le gars est venu à côté de moi, donc je suis par terre. Le gars est debout, il me regarde, il m'explique le pourquoi du comment je suis tombée. Jamais, c'est pas sorcier, on va vous relever. Le gars me regarde, il me fait, t'es tombé là. T'es tombé en diagonale, c'est la pire des chutes. Et là, t'es tombé parce que les mots elles sont faits là. Sur toi, il est fait. Et tu l'as pas vu, t'es tombé. En plus, il pleut, ça glisse. Pendant 6 minutes. J'ai dit, mais il est fou lui. Et il est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il m'a pas aidé à me relever, il s'est barré. J'ai dit, il est trop fou. À quel moment je me suis dit, il est trop fou? Il est parti. Et avant de partir, il m'a dit, t'es pas la première à qui ça arrive. J'ai dit, mais il a plus combien de temps lui? Il est malade, lui, il est fou. J'ai pris le bus pour toi, merci. J'ai pris le bus pour rentrer. J'adore le bus, je sais pas vous. J'adore. Vous aimez bien le bus ou pas? Non, pourquoi? En plus, ton nom, c'est un nom de rage. Quoi? C'est blindé? On est d'accord, ma biche. Ouais, t'es plus énervé que moi, j'ai l'impression, dans la vie. Je t'adore. On va faire un groupe WhatsApp, ok? Hein? Vas-y, ma biche. Vas-y, ma belle. Vas-y, je continue le sketch, je reviens après. Je t'adore, t'es un cœur, elle est intense, Afida. Vas-y, ok, vas-y. Je l'adore. Comment tu t'appelles? Déborah? Ouais, j'ai compris. Alors, je vous aime beaucoup, mais je vais plus parler avec vous. Voilà. Mais je vous adore, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Eh les amis, j'ai pris le bus pour rentrer moi. J'adore le bus. Vous savez pourquoi j'aime le bus? Parce qu'il y a des embrouilles d'un autre temps en plus. Il y a des embrouilles entre personnes âgées. Oui, t'es bon. Les embrouilles entre personnes âgées, c'est magnifique. Eh, soyez là, c'est magnifique. Tu sais pourquoi c'est magnifique? Parce que l'intention, elle est là, les mots, ils sont là, mais ça sort pas comme ça devrait sortir parce qu'ils s'embrouillent pas souvent. Donc l'embrouille, elle commence, le gars, il fait Monsieur oh c'est ça l'embrouille. C'est magnifique, c'est magnifique. Et l'autre, il lui répond, l'autre, il fait mais c'est magnifique. En plus, moi, je suis une gamine, je vous ai dit, j'ai 16 ans d'âge mental, je suis derrière, je suis en mode oh ça les chante pas, ça les chante pas. J'adore le bus, j'adore. Je tombe toujours sur ce fou dans le bus, peut-être vous le connaissez, mais moi je m'adresse à toi aussi, peut-être tu le connais. Ça suffit. Merci. DMX. Comment ça va, Sergi? Ah là là, qu'est-ce que je suis content d'être là. Franchement, Cergy, c'est une belle ville. Alors, je vois qu'il y a tout le monde qui m'écoute. Ouais, mon frérot, mais calme-toi, le show n'a pas encore commencé. Enfin, si, ça a commencé. Hein, mais là, t'inquiète pas, les blagues arrivent. Tu vas être choqué. Bon, je vais me présenter avant d'essayer de vous faire rigoler vite fait. Moi, mon prénom, c'est Fodjé. Il y en a qui me connaissent ce soir? Il y a un peu à peu près la moitié de la salle là, qui me connaît ou c'est moi qui est en train de me caresser tout seul. Hein? Bon, attendez. Il y en a qui me connaissent ce soir? Il y en a qui me connaissent pas ce soir? Ok. Bah, voilà, je vais me présenter. Hein, voilà. Donc, Fodjé Sissoko. Voilà, donc Fodjé, c'est. Ouais, mais calme-toi, Malien. Non, mais je sais que c'est des Maliens. Parce que je suis originaire du Mali aussi. Pour ceux qui se posent la question. Ou de Montreuil, ça dépend comment tu vois les choses. Hein. La vie de ma mère, ça fait quoi? 2 ans que j'ai emménagé à Montreuil. Je savais pas que je retournais au bled. Tout le monde parle ma langue. Et quand je te dis tout le monde, c'est même les Blancs. Ils maîtrisent la langue de Molière et la langue de Moussa. La police, la mairie, tout le monde maîtrise.
La dernière fois, carrément, j'ai voulu retirer de l'argent. C'est des Français qui se sont sortis. Elle a tellement, j'étais choqué, je suis rentré chez moi, j'ai tapé sur internet, Montreuil, Mali. Et apparemment, Montreuil, ça fait partie des villes où il y a le plus de Maliens en dehors du Mali. Vraie statistique. Hein. Ça veut dire que dans l'histoire, la France, elle a colonisé le Mali. Les Maliens, ils ont colonisé Montreuil. Tu vois les histoires de grand remplacement là, nous on a dit non, grand remplacement c'est trop. Nous là c'est petit remplacement. Hein. Je vous posais la question si vous me connaissiez, c'est parce que je suis énormément suivi. Bon là apparemment il n'y a que la moitié de la salle qui me suit. Hein. Bon, ou pas, mais vous avez capté. En fait, si je pose la question, c'est parce que je suis, comme j'ai dit, très suivi sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'abonnés. J'ai carrément plus d'abonnés qu'il y a d'habitants au Luxembourg. Ça veut dire, moi et mes abonnés, on peut aller au Luxembourg et on leur dit, ici c'est plus Luxembourg. Hein. Ici c'est Montreuil maintenant. Mais bon, ça fait de moi un politicien. Et je vois que personne n'y croit, même moi, j'y crois pas. Franchement, Fodji Sissoko, politicien, c'est quoi ça? Hein? Moi, je vais arriver au pouvoir direct. Allez, cannabis obligatoire! Moi, en vérité, vas-y. La politique, je tiens à vous dire, j'ai jamais eu confiance en aucun politicien dans toute ma vie. Ah ouais, j'en ai rien à foutre s'il y en a qui disent ouais, Fodji. Ah non, moi, j'ai jamais eu confiance en eux. Pour moi, un politicien, c'est une personne qui vient, qui t'offre un gros bouquet de fleurs. Tu n'as rien demandé. Mais le bouquet de fleurs, il est magnifique. T'es là, waouh, il est beau. Ah, mais c'est. Ah, mais regarde, c'est beau, c'est magnifique les fleurs et tout. Pendant que tu contemples la magnificence du bouquet de fleurs, le politicien. Merde. S'il vous plaît. C'est bon, on enlève la musique, c'est bon. Bonsoir Sergi, ça va, vous allez bien? Ça va. Super, quelle ambiance. Ça va, vous êtes content d'être là ou pas? J'aime bien les Franchement, il y a des conférences de presse. Vraiment, vous êtes chaud ou pas? Ça fait plaisir en tout cas, beaucoup d'enfants, fermez vos gueules. Bonsoir monsieur et dames, très content. Ça va, vous allez bien, vous passez un bon moment? Il y en a, vous regardez chelou, je vois dans vos yeux, vous vous dites c'est bien, tu peux faire du stand-up et vendre de la drogue en même temps. C'est vraiment le regard que j'ai. Alors moi je fume pas de drogue, en fait monsieur dame j'ai les yeux rouges parce que je fais beaucoup de natation. Voilà, vraiment c'est le chlore, il y a trop de chlore à la piscine, on n'en parle pas assez, c'est un vrai problème. Faut vraiment qu'on en parle du chlore, je trouve, on en a pas assez parlé là, apparemment il n'y a plus d'essence, plus de moutarde. Je peux vous dire un truc, il reste du chlore, quoi. Vraiment c'est... Des fois je vais à la piscine, je travaille les bras, il n'y a que les yeux qui travaillent, quoi. Vraiment c'est... Moi ça va être que ça pendant 10 minutes le chlore. J'en ai rien à foutre, comme ça des fois passer, donc voilà, rentrer dans le délire, c'est que le chlore, voilà. Donc voilà, ça va être que ça. Voilà, que ça ce soir, donc on va pas de message, pas de combat, c'est que le chlore, quoi. Donc voilà, c'est pas... Voilà. En plus là c'est bientôt la mer, donc enfin bientôt l'été, donc on pourra aller à la mer, ça c'est bien. Après la mer c'est gratuit, je sais que c'est bien. Mais bon, comme c'est gratuit, t'es pas là, il y a un mec qui vient mais il y a du chlore partout. C'est ça que la relo quand même. Après la piscine c'est 4 €, ça reste pas un truc de fou, comme si tu mets 4 € plus 80 € d'ophtalmo, ça fait 84 € à la piscine, c'est vraiment relou. J'aime bien votre regard là, il est sérieux, il va parler que du chlore, quoi. Vraiment c'est... Vous savez quoi, j'ai recommencé depuis le début, parce que je trouve en vrai que vous n'avez pas assez rigolé. Et du coup moi je connais mon niveau, donc remettez-moi en question, voilà, vraiment c'est... Et je vous ai vu tout à l'heure rigoler sur des trucs, c'était pas non plus un truc de fou, alors moi ça leur a... Ça va Sergi ou pas? Je suis content d'être là, en plus je suis né ici moi, très content. En tout cas merci d'être là messieurs dames, bonsoir. Alors moi j'ai les yeux rouges chez Leclerc, je vous là-bas c'est vrai, voilà. Apparemment il y a plus d'essence, plus de moutarde, je peux vous dire un truc, il faut vraiment que vous rigolez, ça va être très bon, j'en ai rien à foutre, vraiment c'est... Non ça vous allez être d'accord avec moi, surtout les enfants vous allez être d'accord. Moi ce qui m'énerve à la piscine en vrai, c'est que les maîtres nageurs, jamais ils nagent. On est d'accord ou pas? Que ils viennent et ils t'engueulent. Jamais un truc gentil, genre bien le crawl, bien le plongeon, qu'ils viennent le short. Je suis désolé monsieur les shorts, c'est pas le bon short, en fait on voit pas le sexe. Alors vraiment c'est... Il faut les shorts pour voir le sexe, après c'est bon. Et là en plus moi quand je nage pas, j'ai pas de chlore dans les yeux donc je vois tout, je vois pas le sexe, c'est pas bon là vraiment c'est... Mais c'est pas bon par rapport à quoi Hélène dit par rapport à l'hygiène. Apparemment il y a le chlore qui nous protège, il faut savoir que vraiment c'est... Si ça va que dans les yeux ça sert à rien, mais combien vaut quoi après tu d'aller à l'accueil acheter un nouveau short 30 €. Alors 30 € plus 4 € plus 80 € plus 6 €. Je vais acheter une piscine sans chlore, c'est moi casser les couilles moi vraiment c'est... Il y a des arabes ce soir dans la salle? D'accord, ça fait plaisir. Très content, moi je suis algérien, je suis fier de l'être, j'ai pas le choix de toute façon. Bon, ce soir, j'ai un message à vous faire passer. Arrêtez d'avoir peur des arabes, voilà, les autres. Voilà. Parce que des fois, non, c'est vrai, arrêtez, parce que des fois, nous on est gentils avec des gens, ils ont peur, et juste parce qu'ils ont peur, j'ai envie de les taper. Vraiment, ça se trouve, le peur des gens pour les taper, c'est les gens qui avaient peur, quoi. Voilà, donc c'est ça. Là, c'est vrai, le chlore, c'est vrai que c'est un problème, ça on en parle pas assez. Non, je parle de ça, vous savez pourquoi je parle du chlore? Parce qu'en ce moment, tous les artistes ils parlent de ça.
Tout le monde a un combat, enfin. Tout le monde a un message, tout le monde ouvre sa gueule sur tout. Tout le monde a un combat, tout le monde ouvre sa gueule. Ouais, moi je pense que c'est que le club, je suis sûr que c'est parfait, voilà, c'est pas. Là pareil, le mois de mai, pas ouf le mois de mai. Pas un mois de mai de ouf, hein. Franchement on l'a connu mieux. Franchement, pas ouf. Ouais. Moi je me rappelle quand j'étais petit, les mois de mai c'était bien. Là, c'est pas. En tout cas, c'est le seul mois de mai qui me disait pas ouais j'ai envie d'être petit. Parce que moi voilà, c'est. Pareil, là, tout le monde parle du réchauffement climatique, franchement, moi j'ai froid. Franchement, voilà, ça. Apparemment, on prend 1 degré tous les 50 ans, franchement, mettez 10 d'un coup, j'ai vraiment froid. Vraiment, ça. J'aimerais bien savoir, c'est très chiant. Après, il y a des gens qui viennent te voir, ils disent ouais, mais c'est pas cool ce que tu dis, il y a 40 ans, février, il faisait 4 degrés, il avait fait 8, moi, j'étais pas là il y a 40 ans. Et puis, si j'avais été là, mon vrai problème, ça aurait été le clan. Donc, ça veut dire que je parlais dans le genre. Ça règle que le clan. Non, après, ce qui est un peu triste avec le réchauffement climatique, c'est qu'apparemment, il n'y a plus de pingouins. Plus d'ours polaires. Ça, c'est le combat des gens qui n'ont pas de combat. C'est bien là. Nous, les Arabes, on n'est pas trop dans ça, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est bien les gens avoir des combats, des trucs, des animaux qu'on n'a jamais vu. Des pingouins, j'en ai jamais vu. Si on en a plus, on en a plus. Le truc, voilà. Le Nutella, il y en a plus, je vais être triste, mais les pingouins, c'est pas le truc, voilà. Les ours polaires, pareil. Même un ours pas polaire, j'en ai jamais vu. En vrai, c'est. Tu sais, on aime trop parler des trucs qu'on voit pas. C'est comme les gens qui disent ouais, je suis payé 2000 € brut. Bah, dis-le net. Voilà, c'est pour les infos. J'ai froid, je suis pas potable, j'ai les gens dans les yeux, mais c'est pas des coups, je m'arrive devant des gens. Après, moi je suis en moto, c'est ça que j'ai froid. J'ai froid en moto, en deux roues il fait vraiment froid, parce que le jour j'étais en moto, il pleuvait, il faisait froid. Je me suis dit vite, je tourne comme ça, je suis au chaud dans une ambulance. Maintenant, on va faire la fois. Ça va, la réveil? Sinon, on est bien la salle à sortie. Franchement, on est bien, parce que vous avez. Oh, j'ai bien investi dans le réveil. Est-ce que vous avez des questions à propos du clan? En vrai, c'est un public, je vous kiffe, mais vous rigolez, mais sans le son. Il y en a, ils rigolent sans le son. Il y en a, ils rigolent comme ça, sans le son, comme ça. Allez, je recommence le clan. Alors, bonne soirée. Non, j'ai pris l'hôpital. Non, je suis né ici, moi je suis né à Pontoise d'ailleurs. Je suis né à Pontoise, je suis content d'être ici. Et j'ai. Ouais, ça va. Et d'ailleurs, j'étais à l'hôpital là, il n'y a pas longtemps, parce que je suis content d'être avec vous, il y avait la même ambiance. Et en vrai, moi, il y a un truc qui m'énerve à l'hôpital, c'est les urgences. Je trouve que ça porte mal son nom. On est d'accord ou pas qu'aux urgences, il n'y a rien d'urgent en vrai. Parce qu'au bout de 8 heures d'attente, c'est plus une urgence, c'est un rendez-vous. Et des fois, t'attends, t'y es, et t'oublies ce que t'as. Tu vois pourquoi t'es là? Tu sais, t'as même plus mal, t'as juste faim, tu sais, t'as froid, tu sais, c'est même le médecin limite, excusez-moi monsieur, vous êtes là pourquoi? Bah, je perdais du sang, mais là j'en ai plus, tu vois. Donc, je me souviens, hein. Vraiment. Il y a des médecins dans la salle ce soir ou pas? Ouais, ça c'est un mythe pompier volontaire, ça c'est pas. Médecin vraiment madame? Oui? Ah, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. Je suis désolé, c'est pas. Si demain je dois me faire opérer du cœur, on me dit bah c'est l'infirmière qui vient, franchement. Non, mais bravo, c'est bien. Bravo, non, je parle pas vite, ça va. Comment vous appelez madame? Comment vous appelez? Inès? Je peux te tutoyer? Ta gueule, très important. Allez, tu sais quoi, vous deux, je recommence tout le clan. Alors le clan, bonsoir monsieur dame. Là, il y a des médecins, il y a des pharmaciens ou pas? Des kinés, des gens qui ont raté médecine, pour le coup. Non, les pharmaciens, quand ils m'énervent, messieurs dames, parce qu'on doit les appeler docteurs en pharmacie. Tu sais, c'est les docteurs en boîte, ils disent juste la rouge, elle est pareille que la jaune, la bleue, c'est le générique. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voir un médecin, parce que j'ai rien compris à l'ordonnance. On aurait dû mettre ils auraient dû mettre docteur en pharmacie, et en dessous, mettre le plus important, c'est participer. C'est ça qu'ils auraient dû mettre là. Non, monsieur dames, il y a un mec qui m'énerve, et ça, vous allez être d'accord avec moi, c'est les livreurs chronopost. On est d'accord ou pas? Faut leur dire que leur métier, c'est de livrer. Ils veulent plus livrer. Juste, ils passent. Ils mettent un papier, je suis passé, après ils partent. C'est quoi ce métier? Ça vous est déjà arrivé d'être chez vous, vous attendez un colis, il n'y a pas le colis, il n'y a pas le papier? Ah, pourquoi on nous fait notre gueule alors? On fait des manifs pour les pingouins, j'en ai rien à foutre, j'ai jamais vu. Avec leurs horaires, votre colis sera livré entre 8h30 et 22h30. Qui a déjà donné un rendez-vous comme ça et nous, on l'accepte? Il fait oui, moi je vais poser ma journée, voilà, c'est pas. Il y a des livreurs dans la salle? Même ici, ils passent pas. Ils ont un affiche un peu à prendre. Ils ont un jeu entre eux, ils ont un concours, c'est le premier qui livre un colis, bah c'est un fils de pute. Voilà, c'est que pas les gens. Non, je suis très content d'être avec vous, monsieur dame. Sergi, franchement, vous êtes un super public, faites du bruit pour vous. Vraiment, je vous dis. Vous êtes super. Ça va, les gradins? Les gradins,
Qui aime bien Mbappé dans la salle par applaudissement? Mbappé il part, ça y est, on parlait que de Mbappé en France, vous avez vu? On parlait même plus de foot, on vient l'appeler le Mbappé, le ballon à la place. Moi, il y a une chaîne que j'aime bien regarder, c'est sur l'équipe 21, voilà. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. J'aime bien, moi ça me passionne de voir autant de gros porcs critiquer des athlètes de haut niveau. Vraiment, non, ils sont là toute la journée, ouais, ils devraient aller plus vite. Bah, déjà, toi, va vite à la salle de sport, on prend le droit, c'est pas. C'est vrai. Tout le monde aime Mbappé, tout le monde dit il a pris la grosse tête. Encore heureux, il a pris 100 millions d'euros. Moi, je trouve tranquille. Franchement, tu me donnes le tiers, moi, c'est fini le short et les chaussettes. Tout ce que je fais, je le fais en voiture. Et je parle que du chlore quand je les vois. Voilà, c'est non, mais madame, si jamais ça, je suis sans passer. Moi, j'étais sportif de haut niveau, j'ai fait de l'athlétisme pendant longtemps. J'ai fait du saut en hauteur. Vraiment. Je fais ça pendant très longtemps. Regardez, je monte mes mollets. Voilà. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et en fait, j'ai fait ce sport parce qu'en fait, au collège, il y a un prof de sport, il m'aimait bien. Et il m'aimait beaucoup même. Il faisait que de me dire, Ayoub, t'es grand, fais du saut en hauteur. Je lui ai dit non. Après, mec, tu pourras louper les SVT. Je lui ai dit, ok, je vais essayer le saut en hauteur. Toi, tu t'es en hauteur. Et moi, d'où je viens, il n'y a pas de saut en hauteur. Moi, d'où je viens, soit tu fais du foot, soit tu fais de la boxe, soit tu frappes les gens qui font du saut en hauteur. Il n'y a pas de saut en hauteur. Et quand j'ai fait ce sport, on a arrêté de me respecter. Une fois, je me suis énervé contre un pote d'enfance, tu vas faire quoi, Ayoub? Tu vas me sauter par-dessus, viens, ton équipe sauteuse. Et à la base, je me rendu soit à la perche, mais la perche, elle rentrait pas chez moi, du coup, je l'ai laissé en bas de chez moi, on me l'a volé. Et il y a un mec de chez moi, il est devenu maître nageur avec, il n'a pas compris le concept. Et mon père, il n'a pas compris, hein. Moi, je faisais, il comprenait pas tout le temps. Mon père, il comprenait pas, il m'a dit pourquoi c'est quoi ce sport? Je lui ai dit, écoute, papa, c'est un jeu de sport, il y a une barre, un tapis, il faut sauter par-dessus. Et il m'a dit, ah, passe par en dessous, par la tête, vraiment, non, j'ai arrêté. J'étais arrivé en français, en hauteur. C'était pas très dur, on était que deux. Si j'ai un message, je saurais vous faire passer, parce qu'il m'en faut un apparemment. Profitez de vos parents. Voilà. Profitez de votre famille, profitez de vos parents. Voilà. Profitez de vos parents. Le foyer là-bas, respectez les parents, c'est important. Non, c'est important, il faut respecter les parents parce qu'on est une génération, on oublie de parler de ça, c'est important. Profitez de vos parents, parce que moi je sais que ma mère, elle m'a aimé comme une maman. Comme une femme, c'est l'amour d'une femme, c'est fort. C'est quoi que je fasse dans ma vie, je suis bien. Ma mère m'a donné ça, mon père, il m'aime bien. Mon père, si vous voulez, pour sa mère, voilà. Et ce soir, il y a ma soeur qui est venue pour la première fois, en fait, crier pour elle, tous les jours pour elle. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous êtes prêts pour la suite? Et bien, refaites du pour moi, s'il vous plaît. Vous voulez jouer encore? Aussi, des fois. Allez, ok. Alors, l'eau de Javel. Alors là, j'ai un truc sur l'eau de Javel. Javel, c'est abusé. Il y a des Algériens un peu de ce soir de Biskra? Tu viens d'où? Où ça? Crétina, ah c'est bien, c'est des chalouis. Chalouis, ok. Très bien. Ça, c'est la question que je vais poser. Non, juste je finis sur un truc, parce que vous êtes là. Moi, j'ai une ville qui s'appelle Biskra. Toi le gars exactement, et il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a que des dates. Même les meufs, c'est des dates. Les autres qui disent que les gens sont peut-être une nouvelle date, on n'a rien à foutre, voilà. Voilà. Faites du bruit pour vous, messieurs, dames, merci beaucoup. Je vous ai adoré. Merci beaucoup. Au revoir. Du bruit, s'il vous plaît, mon prochain. Restez comme ça, vous êtes chaud ou pas? Attends, on va du bruit. Pour le prochain, c'est comme mon petit frère. Du bruit, s'il vous plaît, messieurs, dames. Pour Sofiane. Vous avez un peu d'énergie pour moi? Yes. Des fois, vous avez pas envie de balayer votre mère? Moi, je commence comme ça, c'est ça mon humour, hein, c'est ça. Ma mère, je l'aime de tout mon cœur, c'est la femme de ma vie. Maman m'a plein de vidéos sur WhatsApp, 15-20 vidéos sur WhatsApp. Je lui dis, maman, pourquoi tu m'envoies toutes ces vidéos? Elle me dit comme ça, je les perds pas. Faut juste regarder, elle me rend des pas. Dans le salon, elle fait du Siri alors qu'elle a un Samsung, je comprends pas, elle a rien compris. Ma mère, elle a pas d'ex. Wallah. Ma mère, elle a pas d'ex. C'est rare alors tu es. Ma mère, elle a parlé que de mon père. Mon père, il s'est marié quelquefois, il a fait quelques bêtises. Ma mère, elle a pas d'ex.
contact amène lissage brésilien, c'est vraiment amène lissage brésilien, tu vois. Alors que mon père, tu vois, ami coiffeur, c'est vraiment amène lissage brésilien, tu vois. C'est pas la même chose. Il y a des mamans ce soir? Il y a des papas ce soir? Voilà, un vrai cri de pitié, vraiment. Je te jure, on dit beaucoup à la télé, sur BFM et tout, que les femmes voilées arabes sont maltraitées à la maison. Oh là là, ils ont rien vu à la maison. Venez chez moi. Mon père a même pas le droit de parler fort. Il m'a demandé pour prendre des gâteaux, vraiment. Aux toilettes, il crie, j'ai fini. Ma mère, elle m'a lavé direct. Ma mère, quand j'ai venu manger les enfants, mon père, il est dans les enfants, sachez-le. Ils sont mes gâteaux à moi. Ma mère, elle fait un truc de fou en ce moment. Elle achète des trucs en lot. Vous connaissez ou pas? Apparemment, c'est tout pas cher, hyper fumeur. Vous connaissez? Ouais. Vous parlez français ou pas? Comme ça, je me sens la bosse. Alors, je vous entends là. Ma mère, elle achète des trucs en lot. Là-bas, je mon frigo, je vois 25 yaourts à la fraise. Je dis, maman, pourquoi t'achètes tout ça? Je dis, ton père, il aime trop les yaourts à la fraise. Je dis, maman, ils vont périmer dans une semaine. À une semaine, au prix que je les ai achetés, t'en manges un, on est rentable. Ça, c'est ma mère. Les amis en parlent un peu de moi. Je me faisais harceler quand j'étais petit. Je me faisais harceler du CP jusqu'au lycée parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. Je me faisais harceler par mon ancien camarade de classe, je dirais pas son nom parce que sinon, il va m'en trouver. C'était vraiment de l'acharnement ce qu'il faisait, il me sait. Et le pire, c'est que moi, on m'harcelait et je restais que les harceleurs. Voilà. Je suis parti voir la psy du collège, elle m'a dit, je crois que t'attends le syndrome de Stockholm. Je lui ai dit, madame, j'ai pas compris. Elle m'a dit, c'est comme une femme qui a des violences conjugales avec son homme, mais qui reste avec son homme parce qu'il y a un enfant en jeu. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Je vais voir mon harceleur, je me dire, arrête, il y a le psy qui arrive. Ça marche pas. Elle m'a dit, est-ce que t'as vécu du cyberharcèlement? J'ai dit, non, je préférais sur place. Arrête de me parler. Moi, je me dis qu'en vrai, l'harcèlement que j'ai eu, je le mérite quand je parle trop. Là, je me saoule. Je raconte trop ma vie. Des fois, j'envoie des messages à mes potes, ils m'envoient stop en majuscule. Je suis un spam. Moi, avec mes potes, j'ai jamais fini en action vérité. Hein. Parce qu'en fait, à action, on me demandait de rentrer chez moi. Le jeu, il s'arrêtait vite. Hein. Mon frère, il a 3 couilles. En fait, j'ai vraiment 3 couilles et il se fait pas harceler, je comprends pas. C'était sa rentrée de 3 mois. Il part à l'école, il dit, ouais, j'ai passé une bonne journée. Comment ça, t'as passé une bonne journée? T'as 3 couilles. Alors que moi, j'en avais 2, tu vois. Après, c'est sûr, lui, en bagarre. Tu vas dire, t'as pas de couilles de frappe, il en avait 3, le bâtard. Et il est avantagé. Je vous saoule pas, là. Avant, il y avait un numéro vert contre le harcèlement. J'ai harcelé le numéro vert contre le harcèlement. C'est chaud, hein. Eh, il y a trop de rue Victor Hugo. C'est dingue, wesh. Rue Victor Hugo, station Victor Hugo, lycée Victor Hugo. Wesh, je laisse le mourir, wesh. Tu mets rue Victor Hugo sur Waze, il est comme ça. Il est déboussolé. Imaginez, Victor, il revient sur la terre, il dit ça, ça à moi. Ça à moi. Ça. Faut rentrer dans mon monde, hein, par contre. Imaginez Saint-Denis, il revient de Saint-Denis, il revoit sa rue. Ah, j'ai cette rue, moi. Elle a que des putes. En plus, moi, j'ai passé d'une ville. Il n'y a que des arabes. Nous, les arabes et les noirs, on a toujours des gymnases. Gymnase Nelson Mandela. Des piscines. On sait même pas nager. Mon frère, il a vraiment 3 couilles. On va revenir sur ça. Des fois, les gens à la sortie, parce que c'est vrai. En fait, il avait un kyste, visuellement, c'était 3 couilles. Et le pire, c'est qu'on a découvert ça, c'est trop mignon. Ma mère, elle faisait la douche à mon petit frère, je te jure, tout nu, 6-7 ans. Elle a dit, mais non. Elle a dit, venez voir. Toute la famille dans la salle de bain, comme ça, mais non. Mon petit frère, tout nu, comme ça. Il disait, je peux avoir des triplés, t'as rien compris, toi. Mon petit frère est fou. On va commencer dès la naissance. Mon petit frère, dans le ventre de ma mère, les médecins, ils ont dit qu'il allait sortir trisomique, tout est vrai. Et quand il est sorti, il n'est pas sorti trisomique, j'ai pas compris. Je crois qu'ils ont annulé. Il est sorti arabe. Et
disait à mon père, je peux avoir ça. Mon père il disait non, pour avoir tout ce qu'il veut par caprice, vous savez ce qu'il faisait? Il se mettait tout nu. Wallah, j'aurais aimé mentir. Il disait à mon père, je peux avoir un Twix. Mon père il disait non, tout nu. Tu vas faire quoi? Tu devais dire oui, un enfant tout nu. 6 ans et demi, à Carrefour. Des fois, je perds les menaces, hein. Chut, arrête de parler. Mon petit frère, il faisait ça. Tout est vrai. En voyage, siège bébé derrière, petit caprice. Mon père, il était non devant, tout nu derrière. Mon père, il a trouvé technique maintenant. À chaque début de voyage, il démarre déjà tout nu. On est parti au Cap d'Agde. Mon petit frère, il a dit ah ouais. Que des pères qui disent non ici en fait. Là, il est petit, mon petit frère, imagine, il grandit. 25 ans, entretien d'embauche. Monsieur, désolé, on va pas vous prendre. Comment ça? Ça marche pas. On a tous une cousine, c'est une pute. Cherche bien. Photo. On a applaudissé un peu, je suis menacé. L'harcèlement, c'est vrai. Des fois, les gens à la sortie de se créent l'harcèlement, c'est vrai. Mais c'est malheureux, mais c'est grâce à ça que je viens devant moi. J'étais vraiment efféminé quand j'étais petit. J'avais 2 grandes sœurs, je faisais tout comme elles. Je regardais tous les épisodes de Total Spice, tous les épisodes. J'étais clobeur. Vraiment, et je me faisais frapper. Je me faisais frapper dans tous les collèges de la merde. C'est malheureux, mais c'est vrai. Je jure, harcèlement tour. Harceler préféré des Français. Mon père, il m'a donné une technique, il m'a dit vas-y, se fait l'année prochaine, prends ton courage à deux mains, frappe quelqu'un dès la rentrée. Comme ça, tout le monde sait qu'il ne faut pas jouer avec toi. Je l'ai écouté. J'ai dit, je frappe quelqu'un dès la rentrée. Après, je suis abusé, je me suis excusé, excuse-moi Sarah, ça se fait pas. En plus, t'es en fauteuil roulant et ça devait tomber sur toi. Et j'ai bien aimé l'éducation de mon père parce qu'il faisait pas de différence entre mes sœurs et moi. Et moi, mes sœurs, elles sont voilées. J'ai 2 grandes sœurs, elles sont voilées. Et du coup, tout ce que mes sœurs avaient le droit de faire, j'ai le droit de le faire. Et après, je l'ai pas. Puisque tout ce qu'elles n'avaient pas de faire, je vais pas en faire. Pas de différence. En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais halal en fait. Ma dot, elle était à 3 000 €. Il y a des hommes qui rentrent dans mon salon, bah, ils sont pour moi. Des votes dans la face. Et ça m'a aidé. Et c'est fou, mais à ce moment-là de l'harcèlement, quand je me harcelais de fou, je disais des phrases de fou. J'allais voir un psy, je disais, mais j'aurais kiffé de ne plus être un humain. C'est des phrases de fou ce que je disais. Hein. Parce que nous, les humains, on a des différences, et des fois, nos différences, eh ben, ça fait notre force. Mais des fois, nos différences, ça permet de se critiquer. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas eu d'harcèlement quand j'étais petit. J'aurais kiffé être une vache quand j'étais petit. Est-ce que ce sont tous des vaches? Il n'y a jamais une vache efféminée. Il n'y a jamais une vache efféminée. Il n'y a jamais une vache qui a la dernière paire d'Air Max. Il n'y a jamais une vache qui dort avant 18 h. Jamais. Il n'y a pas de hiérarchie politique. Il n'y a pas une grosse vache blonde qui a pour le pouvoir. On va dire, on virait tous les Arabes. À part en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème de genre aussi. Il n'y a jamais une vache assez orientale à dire, je me sens pas vache. Je me sens poule. Voilà. Je me sens pas je me sens 4 côtes. Et grâce aux vaches, on a des expressions aussi. Oh la vache! C'est grâce. Didier, tu connais cette phrase, c'est sûr, toi? Ouais! Didier, porte comme ça. Voulez-vous prendre pour époux cette femme? Ouais! Je passe rien dans vous, ça fait le là, vraiment. Oh la vache! C'est grâce aux vaches, ça. On est choqués. Hein. Vous savez que de base, c'est un mec, il avait une vache, il a dit oh la vache! Et son pote, il a noté. Hein. Sans les vaches, on aurait fait. Oh! Oh! Les voix, je sais pas si vous avez les directeurs, niquez-vous, je suis déjà sur scène. C'est ma dernière fois à Sergi. En vrai, ça fait plaisir de jouer dans son patinoire. Moi, mon Instagram, c'est Sofiane Soch. Les amis, voilà, j'ai fait mon blaze et j'ai raison de rigoler. Voilà, ça fait plaisir. Allez, fais-moi rire, troubadour. Allez. Bien. Les amis, vous êtes chauds pour la suite ou pas? Les amis, s'il vous plaît, il reste 2 artistes. Il reste
le prochain artiste que vous ne connaissez pas. Et en dernier, il y a Sally qui a organisé le plateau pour lui faire un maximum de bruit, les amis. Est-ce que vous êtes chaud pour la suite, Sergi? Les amis, tapez des pieds, tapez des pieds, tapez des pieds, tapez des mains. Et faites-moi un maximum de bruit pour mon frérot, les amis, bien Panat, Julien Sabat. Merci. Faites du bruit, Sergi, je vous ai pas entendu. Faites du bruit. Vous êtes beau, hein. Sergi, vous êtes beau. Pas de merci, hein. Ok, vous savez ce que vous voulez, quoi, c'est ça? C'est bien. Bon, les amis, là, je suis dans une petite philosophie de vie ces derniers temps. Je vis chaque jour comme le dernier. Là. Corneille, hein, vous savez. En plus, je commence à voir sa tête, là. Les rires sont longs, les rires sont longs. Vous la connaissez, on y va? Ça fait... Alors on vit. Ok. Tu vois le palapapa? Je suis dans ça. Tu sais, des fois on me dit, Julien, viens nous aider pour un déménagement. Je me dis, palapapa. C'est peut-être mon dernier jour, je vais porter un frigo, quoi. En plus, c'est même pas chez moi, t'es malade. Je vais jamais venir, t'es fou. Là, j'ai fait 3 déménagements il n'y a pas longtemps, là, du même gars, là, sa tête, là, j'ai trop la rage. Qui m'appelle? Je jure, qui m'appelle sous prétexte que lui et moi, on a le même père. Laisse-moi tranquille. C'est même pas mon frère en entier, appelle d'autres gens. Appelle ton père déjà, peut-être. Je vous explique pourquoi je suis dans ça, ok? Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'étais en entreprise encore. Maintenant, je fais du stand-up, vraiment, ça cartonne. Ça marche trop bien. Vous me connaissez? Ok, mais ça cartonne en tout cas. Non mais, je tenais à vous le dire, ça cartonne, ok? Il n'y a pas longtemps, j'étais en entreprise, je suis avec mon collègue. On sort du taf, on rentre dans le métro. Et quand on rentre dans la rame, il bouscule un gars, ok? Les deux, ils s'embrouillent. Moi, je vois la scène, je me dis, ok, c'est mon collègue. J'avance pour intervenir. J'avance pour intervenir. Et le gars en question, il sort un couteau. Bon. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, en fait, faut pas mélanger vie privée et vie professionnelle. On est d'accord ou pas? On va pas mourir pour un collègue. Je l'ai vu, j'ai fait, c'est qu'un collègue. Il m'a regardé en mode, aide-moi, j'ai fait, ah gars, j'ai pas de mutuelle mon pote, j'ai pas de mutuelle. En plus j'ai laissé du linge dans la machine. Si seulement il n'y a pas le linge, si seulement. Moi je voulais l'aider au départ, je me dis, moi je me suis avancé. Après le gars il a sorti son couteau, je me suis dit, bon bah, si c'est sa destinée, qui suis-je? Je ne suis qu'un homme, Les amis, je sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de situation, mais je te jure, tu repenses à tout ce que tu n'as pas fait dans ta vie. Je suis sûr que c'est vrai. Tu sais, j'étais là comme ça, j'ai vu le couteau, et c'est là que j'ai fait, mais... Con. Les amis, on était plein dans la rame. On était au moins 70. Les 70, ils ont vu le couteau, ils ont fait, mais il est le plus du fond. Mais non, on va tous ensemble. Mais sans lui là, il est déjà occupé. Il y a des trucs à faire, c'est pas le plus du fou. Mais après, ça s'est bien terminé. C'est trop drôle. Et il est mort. Mais ça va. Non, il est pas mort. T'imagines, il meurt, et moi je fais des blagues, et je gagne de l'argent. Qu'est-ce que ça dit de moi? Un entrepreneur, je sais pas. Quelqu'un qui sait utiliser son temps, je sais pas. Ça s'est bien terminé, mais c'est là que tu vois que les gens, c'est des acteurs. Okay? Les gens, ils font semblant, surtout à Paris. En gros, je vous donne le contexte. En fait, le gars, il a menacé, il est parti, les portes du métro se sont fermées, le métro, il a repris son chemin, et c'est à ce moment précis, il y a une dame, elle a crié, elle a fait « Eh, mais lui, il est malade, lui !» Elle s'est emportée, elle a fait « En plus, personne n'a rien fait !» Toi aussi, t'as rien fait, ma copine, hein, toi aussi. Moi, je l'ai vu, hein.
Elle a vu le couteau, elle s'est tournée vers sa pote, elle a fait « Eh mais toi tu fais du crossfit !» Sa pote elle a dit « Regarde !» Elle a fait Ils se connaissent, ils se connaissent. C'est pour TikTok. C'est pour... Après il faut danser. Tchac, tchac, tchac. Les amis, il faut le savoir, hein, c'est chaud maintenant. On peut plus faire de malaise dans les transports là, vous savez ça? Vous savez pas, c'est bien de le savoir. Anne Hidalgo, elle a dit ça. Elle a dit si tu fais un malaise dans le métro, on te met sur le quai. T'imagines demain, tu prends un coup de couteau, il y a 70 personnes qui te mettent sur le quai comme ça. On va pas ralentir le trafic. On va pas ralentir le trafic. Vous savez, c'est quoi le pire? T'imagines, tu prends un malaise, on te met sur le quai, et le quai en question, c'est Stalingrad. Tu sais comment c'est une dinguerie? Tu seras pas en train d'agoniser, il y a un mec, un SDF va arriver. Mais réveille-toi, réveille-toi! Tu vas dire, laisse-moi mourir, laisse-moi mourir! J'ai vécu le Covid déjà, ça suffit! Ah non, c'est chaud, enfin attention! Tu sais, après ça, tu relativises sur la vie. Là, je suis content, là, j'ai fêté mes 2 ans de relation avec ma copine il n'y a pas longtemps. Et vraiment, ça me fait plaisir, je suis très content. 2 ans, non, t'inquiète. J'ai mis 3 applauses, partir toute seule. Ils sont pas avec toi, Serge. 2 ans de relation, ok? Plus longue relation pour moi, plus longue relation pour elle. Et je sais pas si vous faites ça, mais nous, on a regardé les photos début de relation jusqu'à maintenant. Pour voir un petit peu ce qu'on a partagé, les événements, tout ça. Et on a fait un constat. En fait, ça fait 2 ans qu'on grossit sa mère. Un constat, il fait trop mal. Je grossis, elle grossit, frère, 2 otaries, ça m'en fout. Je vais vous dire comment je sais qu'on a pris du poids. C'est parce que lorsqu'on se fait un bisou, c'est le ventre qui se touche en premier. On fait des bisous comme ça, et t'es trop belle. Elle a fait non, non, non. C'est toi, t'es trop beau. Et moi je fais non, non, non. C'est toi, t'es trop belle. J'ai envie de t'embrasser, mais t'es trop loin. Relation à distance, quoi. On est trop bien ensemble. On est sexy. On est archi sexy. Je veux dire à tout point les sexy. Des fois j'arrive chez moi, je suis affalé sur le canapé, gros ventre à l'air. Et elle arrive comme ça, puis il a qui le bidou là? Et vous voir, moi je suis là, il est à toi, il est à toi! Après elle fait ah, je vois des mecs qui font les durs, je sais comment ils sont quand je suis en CZ. Déjà tu fais des coups là, Attends, dans les coups, Jay-Z, Beyoncé, sauf que c'est elle, Jay-Z quoi. Des fois je passe devant elle, elle met une fessée comme ça. Je fais, oh tu fais quoi là? Je fais ça moi, je fais ça toi. Après je vous dis la vérité, cette prise de poids, ça me contrarie au quotidien. Quotidien, ça me contrarie. Il y a des trucs que j'aime plus trop. J'aime plus trop qu'on me prenne en photo. Okay? Parce que à chaque fois, je suis déçu du résultat. Je suis là comme ça, je tape la pause, je rentre le ventre, je regarde la photo, il y a mon ventre. Il y en a qui se reconnaissent. En cours. Pour raconter un truc véridique, ok? Un jour, je suis en comedy club, d'accord? Je suis sur scène et tout, je fais mes blagues, les gens ils sont morts de rire. Les gens sont morts de rire. Non mais, on dirait que j'essaie de vous convaincre, mais c'est... Les gens sont morts de rire, ok? Ils se plient en cadre, ils pleurent, ils s'envoient des strings, tout ça, bref. Every fucking day, tous les soirs, j'ai plein de strings accrochés chez moi, bon. Et... Tu sais, je sors du comedy club, et là, il y a un mec qui vient voir, il me dit, hey, mec, c'est trop fort ce que tu fais. Vas-y, s'il te plaît, viens, on fait une photo. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Okay? Il tape la pause, je tape la pause, il me dit, rentre le ventre. Je vois le matin. J'avais déjà rentré le ventre, en fait. Il m'a contrarié, là, sa tête, là. Trop la rage. C'est quoi ça? Lui, il avait une calvitie, je ne lui ai pas dit, mais mets ta capuche, quoi, je ne lui ai pas dit ça. Je l'ai laissé tranquille.
il n'y a pas longtemps, je me suis embrouillé avec un nourrisson. Je vais expliquer. Le nourrisson, il est mignon. Vraiment, il est beau, ok? Il est devant moi comme ça. Je le prends dans mes bras. Je lui dis, toi, t'es beau, toi, t'es beau. Et il a essayé de me téter. Et tu vois? Ça, c'est un manque de respect, ça. C'est un manque de respect. Comment ça, il essaie de me téter, là, sa tête, là? Trop laid. Il était là, gazou. Je dis, il n'y a pas de gazou, ma gueule. Il n'y a pas de gazou. En plus, sa mère, elle est blanche. Pourquoi il essaie de me téter, là? Sa tête, là. Et c'est pas normal. Daltonien, il y a un truc. Défectueux, faut faire un truc. Je l'ai rendu à sa mère. Elle m'a dit, alors, il est comment? J'ai dit, il est bizarre. Il est pas sevré, là, sa tête. Il est pas sevré. Il y en a qui ont bébé qui me tête en tête, j'aime pas trop en fait. Vous êtes des bâtards à Sergi. Parce que je comptais continuer quoi. Vous avez déjà vu que vous êtes trop lourd dans les yeux d'un animal? Ok, on dirait que non. En fait, l'été dernier, j'étais faire du cheval, ok? On va être des matins à Sergi, hein? J'ai même pas raconté l'histoire, c'était même pas la blague, c'était le contexte, c'était un contexte. Moi, j'ai jamais fait des chevals de ma vie, ok? Ça fait que je suis content, j'arrive dans le centre équestre, je me dis ok, je vais faire du cheval. Je m'approche du cheval et lui il fait 3 pas en arrière. J'ai fait tu reviens à la caramel. Les gars, le cheval c'est cher, hein. 1 heure 50 €, 50 €. J'ai fait sur la vie de ma mère, je vais t'attraper caramel. C'est malade, de quoi il veut pas bosser, j'ai payé. Tu vas bosser, j'ai payé. 50 € l'heure, son salaire de cadre là, il veut pas bosser, tu vas bosser mon ami. Tu as transpiré le caramel beurre salé, bah tu vas voir. J'ai attrapé caramel, je suis monté et j'ai mis tout mon poids. Vous avez déjà entendu une bête souffrir? Je suis monté là dedans. Et moi je lui ai dit t'inquiète, c'est dans la tête. Et lui il était en mode non, c'est sur mon dos, c'est sur mon dos. Au départ c'était un cheval, je suis monté, c'était un poney, j'ai fait l'eau. J'ai cassé la bête quoi, j'ai cassé la bête. Caramel tout mou, c'est dommage. Eh, j'ai envoyé là. Faites du bruit pour nous s'il vous plaît. Vous êtes chaud. Moi je vous aime bien, je vous dis tout. T'es qui toi au juste? C'est le gars du métro avec son couteau. Vous êtes chauds les amis. Moi je vous dis tout, je vous dis la vérité. En vrai je suis plus en couple. Voilà, ça fait 1 an déjà. Mais j'aime trop ce sketch quoi, Elle veut partir le sketch, il reste là. J'ai fait trop d'argent avec. Là, j'approche de la trentaine, j'essaie de faire attention à moi, j'essaie de faire attention à mon corps. Là, par exemple, je reporte des lunettes. Ça y est, je suis censé en porter depuis le CM2. En 6ème, j'ai arrêté. Et je voyais la vie floue. Ouais, c'est pas grave. Mais en fait, c'est par rapport à la voiture. En fait, j'arrive plus à vivre avec l'idée que peut-être des fois en voiture, c'était peut-être pas tout le temps des taux d'âne. Peut-être des fois, c'était juste des taux. Et... Pourquoi ça fait aïe? Je me dis, c'est bien de savoir sur qui tu roules, quoi. Non? C'est de faire attention, je me pose plein de questions. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que je suis prêt pour être père? Vraie question que je me pose, parce que ça peut arriver à tout moment. Ouais. Ça fait 10 ans que je balance mes graines comme si c'était des compétitions. Oui! Un prêtre qui bénit, quoi. Mes enfants, il y a des gens qui ont fait ah!
C'est une image, en fait. C'est une image. Je n'ai rien envoyé réellement. Ok. En fait, tu sais, ça reste le moment. Les amis, là c'est le dernier. C'est le dernier quand il va arriver pour envoyer. C'est grâce à lui qu'on tout s'organise. C'est grâce à lui qu'on est là sur scène. C'est grâce à lui que vous êtes là aussi. C'est grâce à lui qu'on passe un bon moment. Donc s'il vous plaît Sergi, faites un maximum de bruit pour mon homeboy, le seul, le vrai, l'unique, l'enfant du pays. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé une bonne soirée? Vous vous souvenez de moi? Je suis le gars du début. Je vais vous faire quelques blagues. Vous avez encore de l'énergie ou pas? Super, super. On m'avait dit, il y en a qui me connaissent. Bon, on va parler d'un sujet qui met d'accord tout le monde. On va parler de l'islam. Waouh! Ça a pris un virage. Non, je vais vous parler de l'écologie. Je suis écolo, moi. Moi, je suis écolo. Je suis écolo parce que j'ai une gourde. C'est une gourde à l'ancienne. Voilà, c'est une gourde, on se la transmet de père en fils. C'est une gourde, peu importe ce que tu mets dedans. Ça a un goût de gourde, voilà, c'est dégueulasse. Non, en vrai, c'est pas facile de s'engager dans l'écologie. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice, etc. Et moi, en vrai, je sais que je suis écolo parce qu'un jour, je suis descendu en bas de chez moi et dans les poubelles, il y avait une table basse. Elle était en bon état. Du coup, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai lavée et je l'ai rendue. J'ai eu 30 €. Et là, je me suis dit, je suis un bon écolo, tu vois. Du coup, le lendemain, je suis allé dans les poubelles et il y avait un meuble Ikea, un meuble Calax. Et il était en bon état. Du coup, je l'ai ramené chez moi, je l'ai lavé, je l'ai rendu. 30 €. Et là, je me suis dit, je suis un bête d'écolo, tu vois. Du coup, le lendemain, je suis allé dans les poubelles. Il n'y avait rien. J'étais dégoûté. J'ai attendu comme ça dans les poubelles. Là, il y a une vieille dame qui est rentrée. Elle était en bon état. Je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai lavée. Et elle m'a donné 30 €, les gars. Ah ouais. Merci Sergi. Je suis passé de l'écolo à entrepreneur. Il y a des entrepreneurs ou pas? Ouais, les entrepreneurs, c'est un délire. Moi, j'aurais kiffé être entrepreneur. Entrepreneur, c'est un mindset. C'est un mindset. C'est une façon de voir le monde, entrepreneur. Tu trouves une problématique qui relie beaucoup de gens et tu y réponds avec un business, tu vois. Des fois, tu trouves pas la problématique, mais tu y réponds avec un business, tu vois. Franchement, les entrepreneurs, ils ont des idées. J'ai un pote, il m'a dit, mec, je vais créer une start-up, c'est un lavage auto, lavage mortuaire. Il m'a dit comme ça, je te lave ta caisse, je te lave tes morts. Je dis, ah ouais, c'est un truc de ouf ou pas? Moi, j'aurais kiffé être entrepreneur parce qu'avant, je travaillais à Auchan. Vous connaissez Auchan? Ouais. Je travaillais à l'accueil du magasin et je travaillais pendant le mois du Ramadan. Vous connaissez le Ramadan? Ouais, c'est quand les musulmans, ils ont faim. Et je travaillais à l'accueil du magasin et un jour, il s'est passé un truc de fou. Vous savez déjà qu'à Auchan, pendant le Ramadan, ils mettent des produits qui plaisent aux musulmans à l'entrée du magasin pour les attirer, tu vois. Et ils écrivent pas genre « C'est pour vous les musulmans, on vous aime ». Ils écrivent « Sauveur oriental ». C'est vrai ou pas? Moi je travaille à l'accueil du magasin, un jour il y a une dame, elle vient me voir, elle est vénère. Elle me dit excusez-moi, j'ai remarqué qu'à l'entrée du magasin, vous avez mis des Corans. Je dis moi non. Elle dit si à l'entrée du magasin il y a des Corans, c'est pas normal, on est quand même dans un pays laïque. Je dis madame, vous savez, au champ il faut ça pour faire du chiffre, ça n'a rien à voir. Elle me dit ouais, je peux parler à votre responsable? Fatima, tu peux venir s'il te plaît? Et Fatima, elle arrive, je vois la tête de la dame, elle commence à se décomposer. Je dis, madame, fais rien de vous. Il me dit, je suis sur une intervention, je t'envoie Moussa. Moussa, il arrive, il me dit, ah ouais, on a un problème. Elle a besoin de se sentir chez elle. Je lui dis, mais elle est chez elle, Moussa.
Il me dit ouais mais nous on est là. Je dis mais nous on est chez nous Moussa. Il me dit ouais faut trouver une solution. Du coup on est parti au rayon frais, on a ramené du porc, on a mis autour d'elle comme ça. Et on a commencé à faire des chants de bouffe, genre il est de l'autre. Attendez. À un moment donné, elle a réagi, j'ai fait une bêtise, j'ai dit ah Abdullah. On a perdu la dame. Après, t'avais Moussa et moi dans le sac à main de la dame. Non, mais si tu veux, tu vois, il y en a qui ont l'esprit déplacé. Non, c'était pour ses coordonnées, il fallait appeler ses proches, tu vois. Et je vous jure, on tombe sur sa pièce d'identité, elle avait une carte de séjour. Elle s'appelait Aïcha, la traîtresse. Elle était d'autres. C'est une traîtresse. Après, j'ai arrêté de bosser à Auchan parce que j'étais à l'accueil et tu sais, j'étais toujours le gars qui ressemblait à quelqu'un. Je jure, c'est vrai. On m'a dit des tas de gens. On m'a dit Gad Elmaleh, on m'a dit Karim Benzema, on m'a dit Nicolas Cage. Vraiment, c'est bizarre en vrai. C'est bizarre de briser la glace, quelqu'un, premier contact, tu dis tu ressembles à quelqu'un. Je jure, dernière personne qui m'a dit ça, il m'a dit hey mec, hey, tu ressembles grave à Dev Patel. Et après, il a besoin de confirmation, tu vois. Il appelle son pote, il ressemble pas grave à Dev Patel, sérieux. Tu sais, son pote, il m'a rien. Ouais, et moi, je suis en mode, c'est qui Dev Patel? Tu vois, je sais pas qui est Dev Patel. Et après, j'ai regardé sur internet, c'est le gars dans Slumdog Millionnaire. L'Indien. Et d'accord, il est ukrainien, tu vois. Moi je trouve que c'est chelou, pareil, il y a un gars qui fait genre, hey mec, hey, tu ressembles grave à mon oncle. Il me dit, faut que je te montre une photo. Et il cherche une photo de son oncle, tu vois. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son oncle, tu vois. Et il me montre une photo de son oncle de dos. Je voyais, il y a un gars, qu'est-ce que je te dis en vrai, c'est un truc de fou. Et là je me suis dit, ok, c'est un vrai problème pour moi. Le jour où j'essaie de déverrouiller mon téléphone avec le Face ID, là, la reconnaissance faciale, et il veut pas se déverrouiller, tu vois. Du coup, je tape le code et je demande à l'intelligence artificielle. Je dis Siri, pourquoi tu veux pas te déverrouiller avec la reconnaissance faciale? Il me dit, ce téléphone appartient à Salim Ghesli. Je dis Siri, je suis Salim Ghesli. Il m'a dit, haha, Dev Patel. Je dis, ah, enfoiré. C'est abusé ou pas? Eh les amis, je viens de me marier. Pourquoi t'applaudis pas? Applaudis. Jaloux, va. Inch'Allah, toi aussi tu vas te marier, frère, tranquille. T'es en couple? Non? Je parle à lui, c'est lui qui me répond. Je louche en fait. Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je viens de me marier avec une femme incroyable. Elle est chelou, purée. Oh là là. Non, franchement, je la kiffe. Mais là, dernièrement, ce qu'elle vient de faire, elle a acheté des perruques sur internet. Je vous jure, c'est vrai, véridique. Elle me fait un haul de perruques. Et moi, je la regarde, parce que je suis obligé. Et à un moment donné, je vous jure, j'ai pas résisté. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, écoute, ça y est, en islam, t'as le droit à 4 femmes. Bah là, t'as vu les 4. C'est vraiment une blague. Elle est très très drôle. Elle veut que je dise que c'est sa blague. Je l'ai vraiment pimpé la blague, parce que sinon à la base c'était pas marrant. Elle m'a dit non, je rigole. Je t'aime. Et ouais, c'est bon quand même. Et elle m'a appris des trucs, je sais pas si vous savez, mais les femmes voilées, on y va tous ensemble. Je sais pas si vous savez, mais les femmes voilées elles disent bonjour. C'est vrai ou pas? Comme les chauffeurs de bus. C'est vrai ou pas? C'est un truc de fou ou pas? Et je sais parce qu'un jour je marchais avec ma femme, tu vois, elle est voilée, et elle croise une autre femme voilée. Elle me dit ah, salam alaikum. Je lui dis tu la connais? Elle me dit non. Mais c'est ma soeur. Et j'ai trouvé ça beau de ouf. Je me suis dit ça c'est de la vraie sororité, tu vois. C'est un vrai truc complètement désintéressé. Nous les mecs on pourrait s'inspirer un peu de ça. Nous on est un peu pourquoi il me regarde qu'est-ce qu'il veut? Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit je vais m'inspirer de ça. Le lendemain je sors de chez moi et je vois un barbu, tu vois. Je me dis lui, c'est un frère. J'avance vers lui, je lui dis salam alaikum. Il m'a dit mettez-vous sur le côté, monsieur. Je lui ai dit non, mais rien à voir, je suis ton frère. Il a dit on a un frère musulman, Bon, mais en cellule, en GAV, il a dit tu vois les barbus là, ça c'est tes frères, oui, ça c'est tes frères. Je dis ah ouais, purée, c'est abusé. Du coup maintenant je suis fiché S. Il y a des gens, je vous jure, il y a des gens, ils pensent que les musulmans, ils s'organisent pour contrôler la France,
tout le monde. T'as vu comment ça m'a fait rire? C'est une musulmane. Elle sait que rien à voir. Rien, on s'organise pas du tout. Je le sais, je vais répéter l'information. Il y a des gens qui pensent que les musulmans, ils s'organisent. Et écoutez-moi bien, moi je sais qu'on s'organise pas du tout. On le voit à quoi? On le voit à l'annonce du ramadan. Ceux qui rigolent, c'est les musulmans. Je vous jure, si vous savez, si un qui rigole à côté de vous, ah, t'es musulman. Eh, écoute-moi bien, à l'annonce du ramadan, il y a toujours une partie qui dit le ramadan, c'est demain. Après, elle dit non, le ramadan, c'est après-demain. Et là, c'est la guerre. Demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain. Écoute-moi bien. On s'organise pas du tout. Demain! Après, t'as le Maroc qui arrive et dit non, 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 Ramadan c'était hier. Je dis wow. C'est vrai ou pas? On s'organise pour un truc, c'est Muslim Pro. Vous connaissez Muslim Pro? C'est une application qui donne les horaires de la prière. Et elle fait l'appel à la prière. À quel moment? T'es là, t'es à la boulangerie. Bonjour madame, je voudrais demander. Tu te débrouilles avec ça, les gars. C'est vrai. Muslim Pro. Et même pas, on s'organise pas, c'est une application qui a été créée par un juif. Allez hop. Si vous voulez de l'info. C'est vraiment trop fort. Allez, un peu de sang bleu, sinon c'est chaud. Je vous laisse sur une dernière anecdote, après je me casse. Ok? Ça vous va? Ouais, vous n'avez payé que 30 €. En plus, c'est ceux qui les invitent qui ont dit non. Non! Faut rentabiliser! Bande de crabes. Écoute-moi bien. Dernièrement, je suis à Marseille, petite ville algérienne, et je me balade au Vieux-Port, tu vois. Je me balade au Vieux-Port et je tombe sur une bagarre. Je vous jure, c'est vrai, une bagarre, c'est un mec qui s'appelle Mehdi qui vient de Marseille. Je sais parce qu'il dit hey, tiens, fou, moi je suis Mehdi, je viens de Marseille. Pendant la bagarre. Et moi j'assiste à ça, tu vois. Je me dis ok, faut que j'intervienne. Du coup, je retiens Mehdi de Marseille. Je dis arrête, Mehdi de Marseille, arrête, fais pas ça. Et là, il fait un truc de fou pendant la bagarre. Il met sa main dans son pantalon. Je vous jure, c'est vrai, dans son. Et moi j'ai les ch'touilles, je flippe. Je me dis deux solutions, soit il sort un couteau, soit il sort une crotte en fait. Vous êtes déjà fait planter par une crotte les gars? Personne s'est fait crotter. Moi je regarde beaucoup de vidéos de self-défense. Il y en a beaucoup qui parlent des attaques au couteau, des attaques au bâton. Personne ne parle des attaques à la crotte. Je jure c'est vrai, ça fait mal à l'ego, ça fait des taches, tu vois, c'est pas ouf. Et franchement, et rien à voir, il sort un téléphone de son caleçon et il le jette sur son adversaire. Son adversaire il esquive, le téléphone il tombe par terre, fin de la bagarre. Et moi je vois le téléphone, tu vois, je l'ai ramené chez moi, je l'ai lavé, 70 balles les gars. Merci Sergi. Vous êtes le meilleur public qu'on a jamais eu. Faites du bruit pour nous s'il vous plaît. Vous avez passé un bon moment? Ouais, bravo. Messieurs, dames, faites un maximum de bruit pour tous les artistes de la soirée s'il vous plaît. Du bruit pour eux, du bruit pour eux. On avait Fodji Sissoko, on avait Alou Marceau, on avait Sofiane Soch, on avait Julien Sabas, et on avait Nash qui a dû partir aussi. Du bruit pour tous, et du bruit pour Salim s'il vous plaît.